Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui présents sur le campus UM Normandie de Paris. C'est l'occasion pour nous de découvrir l'ambiance de l'UM Normandie et ses nombreux atouts. Bonjour Karine. Bonjour Thomas. Quels sont les atouts de l'UM Normandie? L'UM Normandie, c'est une grande école de management qui délivre des diplômes visés, un grade de master ou grade de bachelor. C'est une école qui est triplement accréditée, EQUIS en bas à CSB. Donc ça fait partie des 1% des business schools triplement accrédités dans le monde. Comment l'école accompagne ses étudiants dans les défis qui s'opposeront à eux demain? Il y a tout un dispositif d'accompagnement, donc le parcours carrière qui va entrer en jeu dès la première année de l'étudiant et qui va le suivre tout au long de son parcours pour l'aider à découvrir sa spécificité, qu'il connaisse aussi ses compétences, qu'il arrive à les valoriser pour mieux cibler son projet à la sortie, trouver sa voie, trouver le job de ses rêves. Donc il y a le parcours carrière, il y a un parcours aussi incubateur s'il a un projet de création d'entreprise par exemple, et s'il est attiré par l'international, alors là c'est vraiment le choix qu'il doit faire parce qu'il va pouvoir s'expatrier, soit en partant sur nos campus à l'étranger, soit en choisissant des universités partenaires qui sont au nombre de 200 dans le monde. Merci beaucoup Karine pour ces réponses et bonne journée porte ouverte. L'UM Normandie, c'est 7 campus en France et à l'international et je vous propose de les découvrir dans cette vidéo. L'UM Normandie, c'est avant tout une école. Et qui dit école dit pédagogie. Samy, quelle est une semaine type pour un étudiant de l'école? En ce qui me concerne, une semaine type commence déjà par une préparation en amont. L'étudiant doit effectuer un travail individuel chez lui en se documentant. Lorsqu'il arrive en cours ensuite, c'est pour poser des questions parce que le professeur est là pour diffuser un certain savoir et peut-être un savoir-faire. Mais aussi, il y a aussi une implication au sein de la classe parce qu'il y a des travaux à remettre, des travaux individuels ou des travaux de groupe. L'objectif de la préparation chez soi et d'une implication en cours, c'est de développer son socle de connaissances. Mais aussi, il faut s'ouvrir sur son environnement et participer peut-être aussi à des conférences pour ouvrir ses horizons, pour ses perspectives. Ça permet aussi d'acquérir de nouvelles connaissances, de rencontrer de nouvelles personnes. Merci Samy. Merci à toi Thomas. Quant à nous, on continue notre petit tour. L'UM Normandie, c'est plus de 100 projets associatifs à travers ses campus et je vous propose d'aller rencontrer la Fédé pour en savoir plus. Salut Adrien. Salut Thomas, comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Super, merci. Alors explique-nous comment fonctionnent les associations à l'UM Normandie. C'est très simple, on a 38 assos, notamment sur le campus de Paris, dans tous les domaines. Et donc on peut intégrer une association quand on veut en début d'année. Et donc c'est un moyen de s'enrichir et de pouvoir se professionnaliser. Quels différents types d'assauts tu peux trouver à l'UM Normandie? Eh ben, il y a de tous les types d'assauts, il y a des associations sportives, culturelles, artistiques, on peut vraiment trouver son bonheur partout. Qu'est-ce que ça apporte aux étudiants, cette expérience associative? Ça apporte notamment deux choses. La première, c'est pouvoir sociabiliser. On arrive dans une équipe déjà formée, donc on peut rencontrer énormément de personnes. La deuxième, c'est de se professionnaliser. On applique les cours qu'on apprend à l'école dans nos associations. Et donc en fait, c'est comme un mini-stage. Si tu pouvais me citer 3 événements majeurs dans l'année, dans la vie d'un étudiant. Au début de l'année, on a forcément le week-end d'intégration qui a fait son grand retour cette année. Vers la fin de l'année, on a le gala, le grand gala de l'UM Normandie qui réunit tous les campus. Et on a troisièmement les Jeux EM1 qui va arriver là, fin mars, début mai, où ce sera un énorme week-end sportif qui réunira tous les campus. Génial, on a hâte d'y être.
La professionnalisation, un atout majeur de l'EM Normandie. Allons en savoir plus avec Virginie Correc du service entreprise et carrière. Bonjour Virginie. Bonjour Thomas. L'EM Normandie est numéro 1 sur l'alternance avec plus de 75% de nos étudiants en master qui sont en alternance. Pourquoi ça marchait bien? On pratique l'alternance depuis une quinzaine d'années à l'EM Normandie, donc c'est vrai que je peux dire qu'on est rodé. Voilà, on a créé notre propre CFA et aussi on a la chance d'avoir beaucoup d'entreprises qui nous font confiance et qui accueillent nos étudiants avec plus de 5000 entreprises partenaires. Quelles sont les actions mises en place par le service pour insérer nos étudiants dans la vie professionnelle? On a donc des expériences tous les ans en entreprise, donc ça va des stages obligatoires dès la première année, puis bien sûr l'alternance qui est fortement déployée à l'école. L'EM Normandie permet d'explorer le monde à travers plus de 200 universités partenaires et on va tout de suite aller voir Deus pour parler de cette expérience internationale. Alors Deus, comment se passe l'international à l'EM Normandie? Alors, on est une école internationale, on a 6 campus, 3 en France et on a un campus à Dublin, à Dubaï, à Oxford. Et nos étudiants ont l'opportunité d'aller à l'expatriation, soit dans un de nos campus ou soit de choisir une université partenaire. On a plus de 12 universités partenaires dans le monde. Ça veut dire qu'on envoie des étudiantes, mais aussi qu'on reçoit des étudiantes de tous les côtés du monde. Et cela fait qu'on a un environnement international dans tous nos campus. Et c'est très riche parce qu'on a une diversité culturelle énorme. Et c'est super. En fait, c'est ça l'international et c'est très varié ici à l'EM Normandie. C'est connaître de nouvelles cultures, c'est ouvrir à de nouvelles perspectives de vie et c'est une super expérience. Merci beaucoup Deus pour tous ces témoignages et nous on continue la visite. Force de parler d'expatriation, ça m'a vraiment donné envie de voyager et moi il y a une destination qui m'éclate, ce serait vraiment New York. Si tu veux, je peux t'en parler un petit peu vu que j'y suis allé. Qu'est-ce que tu voulais savoir précisément? Tu es parti combien de temps là-bas et qu'est-ce que ça t'a apporté? Je suis parti 7 mois en expatriation. J'ai eu la chance de faire 3 mois de cours et 3 mois d'entreprise. Et ça m'a surtout appris à m'adapter au monde professionnel américain, qui est vraiment différent du monde professionnel français. Qu'est-ce que tu penses que ça t'a apporté et qu'est-ce que tu penses que ça va t'apporter professionnellement? Ça va plutôt être sur l'adaptation. Donc je suis arrivé dans un environnement que je ne maîtrisais pas du tout. Et ça va me permettre plus tard, je pense, de m'intégrer assez facilement dans d'autres entreprises, d'autres façons de travailler. Et merci Théo pour ce retour d'expérience et puis grâce à toi j'ai pu voyager un petit peu. Qui dit école de management dit esprit d'entreprendre et on va rencontrer 2 étudiants qui sont en pleine création d'entreprise. Joël, une question pour toi. Quels sont les défis que tu as eu à relever en tant qu'étudiant entrepreneur? Le premier, c'est que déjà c'est pas facile de cofonder une boîte à 2. Donc on a dû structurer pas mal de choses, on a dû mettre les bases. Et c'est aussi de faire en sorte que toutes nos équipes derrière puissent être comme nous d'une certaine manière, en tout cas qu'ils puissent répondre à ces valeurs, à ces missions et à cette vision. Maintenant, d'un point de vue compétences, on n'est pas issu du domaine du jeu vidéo, on joue de temps en temps, mais on n'a pas ces compétences de gaming. Ça n'empêche qu'on a des compétences business grâce à l'EM Normandie qui nous ont permis de recruter, qui nous ont permis de nous développer et qui nous ont permis de fédérer des personnes qui aujourd'hui nous accompagnent. Et grâce à cela, actuellement, on a une équipe internationale, plus de 20 personnes. Pour finir, Aymeric, j'aurais aimé savoir quel conseil tu donnerais toi à des candidats ou des étudiants qui souhaiteraient entreprendre? Le premier conseil que j'aurais à donner, c'est déjà de commencer par vous lancer. Vous avez une idée, allez tout de suite la proposer à l'incubateur le plus proche. Donc si vous êtes à l'EM Normandie, allez directement à l'incubateur au 6e étage de l'EM Normandie. Mais aussi de vous entourer de vos camarades. Ils ont potentiellement des compétences qui sont complémentaires aux vôtres. Et rester tout seul sur un projet, c'est aussi bien inimaginable pour un investisseur que même pour vous. Ça va être une charge de travail très conséquente. Il vaut mieux être entouré de quelqu'un en qui vous avez confiance. Je vous remercie beaucoup et franchement on va se revoir parce que votre projet, j'y crois beaucoup. Merci beaucoup. La journée porte ouverte, c'est terminé pour aujourd'hui, mais vous pouvez retrouver toutes les infos et les actualités sur le site internet et nos réseaux sociaux. À très bientôt.